Excellences, Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur Excellence, Monsieur le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Monsieur le représentant du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, Monsieur le préfet du FACO, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Limbé 2, Monsieur le directeur du gouvernement de la communauté urbaine de Limbé, Monsieur le secrétaire exécutif du Forum mondial du Conseil agricole, Monsieur le directeur exécutif du Forum africain des secteurs de conseil agricole AFAS, Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez-moi tout d'abord, Excellence Monsieur le ministre, de vous exprimer au nom du RESCA AOC, de tous ses partenaires et de tous ses participants à ce colloque, notre gratitude de tout l'intérêt que le gouvernement du Cameroun, à travers l'institution dont vous avez la haute charge, a manifesté pour cette rencontre. Votre présence ici, ainsi que celle du secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, que vous avez bien voulu désigner pour l'ouverture officielle de l'atelier international RESCA AOC, qui a IGFAS organisé depuis le 30 septembre, il y a quelques jours, donc, est une parfaite illustration de cet intérêt. Nous vous remercions également pour le précieux appui et toutes les facilités que vous avez bien voulu mobiliser pour la réussite de cet événement. C'est avec un plaisir renouvelé et beaucoup d'intérêt que le RESCA AOC, le réseau des services de conseil agricole et rural d'Afrique de l'Est et du Centre, organise avec le GFRAS, le Forum mondial du conseil agricole, AFAS, le Forum africain des services de conseil agricole, l'ICRAF, le Centre mondial pour la recherche en agroforesterie, et le gouvernement du Cameroun à travers le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Excellence, Monsieur le ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, il y a une dizaine de Donc, entre le mont et l'océan, vous avez plusieurs options. Et les propos de monsieur le délégué du gouvernement pour la communauté urbaine viennent confirmer ce que mes amis disaient. Mais j'ai indiqué à ces amis que non, ce n'était pas pour une balade, mais pour 2 conférences internationales. Ils m'ont dit que c'est la même chose. Donc, pour eux, les conférences internationales, c'est des balades. J'ai essayé de montrer que non, c'est pas ça. La discussion était longue, je leur donnerai, la discussion va continuer à mon retour, on se verra. Donc, le développement de l'entrepreneuriat est une condition essentielle pour la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi pour une croissance économique amélioratrice des conditions de vie des populations, aussi bien en zone rurale et en zone urbaine. Nous sommes ici réunis depuis quelques jours pour voir exactement quelle est la part de responsabilité des services de conseil agricole et rural pour relever cet important défi de développement de l'entrepreneuriat et quels sont les ajustements que ces services de conseil agricole et rural devraient apporter dans le mode de fonctionnement, dans leur offre, pour pouvoir être à la hauteur du défi de l'entrepreneuriat. Il me plaît également de relever que cette réunion intervient dans un contexte particulier, marqué par l'adoption en septembre 2015 des nouveaux objectifs de développement durable, qui en son objectif numéro 2 mentionne éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable. Il est aussi important de rappeler le contexte marqué par la déclaration de Malabo en 2014 qui prévoit l'éradication de la faim et la réduction de moitié de la pauvreté sur le continent africain à l'horizon 2015. Il ne nous a pas aussi échappé, à partir de nos échanges de la littérature et des informations sur le Cameroun, que le Cameroun, depuis quelques années, a engagé une agriculture et s'est engagé sur la voie d'une agriculture de seconde génération, qui se veut plus performante, plus durable et plus respectueuse de l'environnement. Donc, nous attendons de cette conférence d'avoir des éléments concrets sur les stratégies et les ajustements à adopter pour pouvoir mieux accompagner les femmes, les jeunes
et les groupes vulnérables sur le chemin de l'entrepreneuriat. Mais aussi, il est important de rappeler, même si, cela apparaîtrait comme une évidence, que entreprendre, c'est créer des emplois. C'est contribuer à la croissance économique. Entreprendre aussi, c'est oser, c'est prendre des risques, notamment dans le secteur agricole, où les risques sont plus élevés que dans tout autre secteur d'activité. Et c'est ici que le rôle du conseil agricole est extrêmement important. Parce qu'il faut le rappeler, le conseil agricole, c'est effectivement la mise à disposition des connaissances, des innovations, mais c'est aussi l'aide à la décision, c'est aussi la facilitation des échanges dans les acteurs des chaînes de valeur, mais c'est également le renforcement des capacités pour permettre aux producteurs d'être autonomes et de conduire leur projet à bon port. Donc, le rôle du conseil agricole est très important pour accompagner l'entrepreneuriat rural. Nous espérons aussi au cours de ces jours avoir des idées concrètes sur comment opérer le changement de paradigme. Parce qu'il y a longtemps, on parlait d'agriculture de subsistance. Donc, on pensait que les producteurs produisaient d'abord pour subsister. Bon, maintenant, on parle d'entrepreneuriat agricole. Cela suppose vraiment un changement de paradigme, aussi bien au niveau des producteurs, mais peut-être d'abord au niveau des services d'accompagnement qui travaillent pour appuyer ces producteurs. Nous attendons aussi d'avoir concrètement quelles sont les opportunités existantes à tous les niveaux des chaînes de valeur. Parce que l'entrepreneuriat ne se réduit pas uniquement, ne devrait pas être réduit uniquement au secteur de la production, mais à l'ensemble des différents maillons des chaînes de valeur, de la transformation, la commercialisation et la fourniture de services. Enfin, je voudrais insister sur l'adjectif inclusif, l'inclusivité qui a été mentionnée dans le titre de l'atelier. Pendant longtemps, on a reproché aux actions de développement d'être pas évitable d'ignorer des groupes importants tels que les jeunes, les femmes et les groupes vulnérables. Il est important de corriger cela dès maintenant et dans le cadre pour ce qui est du conseil agricole et dans le cadre des activités de l'entrepreneuriat, nous pensons que l'offre du conseil agricole doit être bien ciblée, adaptée à la demande. Et les échanges que nous avons eus depuis le 30 septembre, il y a depuis 3 jours, donc, ont permis effectivement que les différents groupes ont des besoins spécifiques. Les jeunes, les femmes, les OP et autres catégories ont des besoins bien spécifiques qu'il faut pouvoir bien identifier pour mieux les gérer. Juste un mot par rapport au RESCA aussi, le réseau des services de conseil agricole et rural. C'est un réseau qui a émergé en 2010 en marge de la réunion de lancement du Forum mondial du conseil agricole en 2010 à Viña del Mar au Chili. Et donc ce réseau a émergé avec l'appui de plusieurs partenaires pas à pas, et donc au point d'être aujourd'hui assez crédible pour bénéficier de l'honneur d'abriter cet événement en partenariat avec le gouvernement du Cameroun via le MINADER, AFAS, GFRAS et ICRA. Donc l'organisation de cet atelier devrait permettre au RESCA de contribuer davantage à la réalisation de sa mission et de sa vision qui est des services agricoles performants et mobilisés à la demande pour faciliter le développement durable en Afrique de l'Ouest et du Centre. L'organisation de cette réunion devrait donc permettre au RESCA, l'organisation de cette réunion annuelle du GFRAS en Afrique de l'Ouest et du Centre à la demande du RESCA et de ses partenaires est donc un soutien très important pour contribuer au développement de l'entrepreneuriat agricole qui est un levier essentiel pour relever les défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la croissance. Par ailleurs, cet événement permettra de renforcer le processus de déploiement de RESCA AOC dans la région et lui fournir des éléments pour mieux interagir avec les autres acteurs, notamment au niveau des politiques, des investisseurs, pour qu'il y ait des politiques et des investissements donc plus adéquats, plus cohérents dans le domaine des services de conseil agricole et rural. Au regard de la qualité
et de la diversité des participants. Les 200 participants, on a parlé tantôt de plus de 56 nationalités, des différents profils. Nous avons la conviction que les objectifs de cette 7e réunion à l'EGFA seront pleinement atteints et apportant ainsi une précieuse contribution pour le développement agricole, rural et durable. Toutefois, je voudrais insister sur le fait que l'objectif final n'est pas seulement de produire des documents qui donnent des réponses claires à ces différents objectifs, mais c'est de pouvoir marquer à partir de le point de départ d'une nouvelle dynamique qui me permettrait de répondre à mes amis qui s'interrogeaient sur qu'est-ce qu'on va faire à l'UMB, est-ce que c'est valable ou bien est-ce que c'est pour produire des résultats qui pourront aider au développement. Donc nous pensons que ces résultats vont être valorisés et déjà au niveau de RESCA et de ses partenaires, il est prévu que les résultats de cet atelier fassent l'objet d'un atelier d'écriture pour développer des options d'orientation politique, mais aussi développer des projets pour répondre, pour valoriser les résultats et les recommandations qui découleront de cet atelier. Nous pensons aussi aux différents partenaires qui ont un intérêt très important. La preuve, l'affluence en est une de cet intérêt-là. Mais aussi, nous pensons que les résultats seraient très certainement utiles au gouvernement du Cameroun qui a engagé beaucoup d'efforts pour l'entrepreneuriat, notamment au niveau des jeunes. Excellences, Monsieur le ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais terminer mon propos en renouvelant ici ma gratitude à l'ensemble des structures co-organisatrices de cette rencontre, en l'occurrence le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Forum mondial du Conseil agricole GEFRAS, le Forum africain des services de conseil agricole AFAS, le Centre mondial pour la recherche en agroforesterie ICRAF, pour leur précieux appui pour l'organisation, pour la réussite de cet atelier. Je voudrais également exprimer un soutien, des remerciements très particuliers à tous les partenaires qui ont accompagné le RESCA. Je pense notamment à la Banque mondiale, au CDA, à GIZ, qui ont permis de cheminer et d'arriver à ce niveau. Donc, je voudrais terminer en disant vive les services de conseil agricole et rural, vive la coopération régionale et internationale. Je vous remercie.